Si le ridicule tué, M. Vital Kamerhe devrait se retrouver sous sol. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bellarmine Pika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de Vital Kamerhe dans les cercles de pouvoir et du recadrage de M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, au communicateur. Nous commençons avec le retour de Vital Kamerhe. 2 mois après son acquittement, par rapport à ce déboire judiciaire, M. Vital Kamerhe est de retour dans les cercles de pouvoir. On l'a vu plusieurs fois à côté du président de la République. L'effet d'être à côté du président de la République, ça ternit l'image. Donc Vital Kamerhe est en train de ternir l'image du président de la République par le fait que l'image de M. Kamerhe n'est pas bonne aux yeux du public. L'image de M. Kamerhe est mauvaise aux yeux du peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais n'a-t-il pas chanté après l'acquittement de Vital Kamerhe? Yewana Kamerhe, Moyibi, Yewana. Ça montre déjà que l'image de Kamerhe est mauvaise. Et Kamerhe le sait. Et comme l'image actuelle du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est positive, Kamerhe se rapproche et il veut des photos avec le président de la République pour soigner l'image, pour soigner son image. En voulant soigner son image, il risque de détruire l'image de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je parle en tant qu'expert de la communication, en tant que spécialiste de la communication. Comme nous avions l'habitude de le dire, qui se ressemblent, s'assemblent. L'effet d'apparaître, je répète encore, l'effet d'apparaître, de faire des photos avec le président de la République, Kamerhe est en train de ternir l'image du président de la République. Donc, monsieur le président de la République doit éviter de faire les photos avec Vital Kamerhe. Concernant le recadrage de M. Augustin Kabouya vient de recadrer les communicateurs de l'UDPS. M. Kabouya vient de dire que les communicateurs de l'UDPS passent leur temps dans les médias sociaux en train de s'insulter les uns aux autres. Lorsqu'il s'agit de débats, les communicateurs de l'UDPS fuient d'autres communicateurs, certains communicateurs de certains partis politiques. Cela est évident et je donne raison à M. Augustin Kabouya. En tant qu'expert, en tant que spécialiste de la communication, excusez-moi, M. Augustin Kabouya a raison parce que la communication a ses règles. La communication a ses règles d'or. Et donc en communication, il y a des règles d'or à respecter pour bien communiquer. Avant de communiquer, tout d'abord, la personne en question qui communique, il doit être crédible. La personne en question doit être crédible. Même si la personne a une bonne information, a un bon message à passer, dès lors que son image n'est pas bonne, comme celui de Kamerhe, la population ou le peuple congolais ne peut pas gober son message.
Et quand on veut communiquer, on doit savoir tout d'abord le pourquoi de cette communication. Pourquoi on veut communiquer? Pourquoi communique-t-on? Le pourquoi là, c'est l'objectif de la communication. L'objectif de cette communication que vous voulez faire. Il faut savoir le pourquoi. Donc aujourd'hui, parmi les communicateurs là qui sont à l'UDPS, donc la communication c'est tout un cours, c'est tout un métier, c'est un art. Donc les détails, je vais vous en donner dans les prochains épisodes sur la communication. Eh bien, aujourd'hui, l'IDPS doit chercher des communicateurs des métiers, des spécialistes de la communication pour aider les autres là qui font de la communication ça pour être des spécialistes. Et pour terminer, je vais m'adresser directement au président de la République par rapport à la situation de l'air. Monsieur le président de la République, Fathi Beton, Munkwantombolo, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Souvenez-vous, lorsque vous étiez à Genève pour choisir le candidat commun de l'opposition, et on vous a dribblé et Fayoul était sorti. Quelle a été la réaction du peuple? La réaction du peuple était que vous puissiez retirer la signature sur ces fameux accords-là. Et quand vous avez retiré, vous-même, vous connaissez la suite. Quand vous avez suivi la volonté de la population, la volonté du peuple, vous êtes devenu président de la République. Monsieur le Président, je vous rappelle encore, quand vous avez fait le mariage, quand vous avez fait le mariage FCC-Cash, vous avez créé cette coalition, le même peuple avait dit non à cette coalition. Le peuple avait voulu que vous puissiez dissoudre cette coalition, ce mariage-là. Et vous avez suivi la volonté de la population, la volonté du peuple. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, vous êtes sorti gagnant de cette dissolution-là, de cette dissolution de la coalition. Et aujourd'hui, le même peuple veut à ce que vous puissiez coopérer militairement avec la Russie pour que l'Est de la République démocratique du Congo soit sécurisé. Et Monsieur le Président de la République, je vous demande de le faire. Les gens là que vous appelez les pombes entre guillemets sont des menteurs, Monsieur le Président. Il faut aller vers M. Poutine, l'homme des actions concrètes. Il va nous aider pour mettre fin à ce qui se passe à l'est de notre pays. Messieurs et dames, ainsi prend fin cet épisode. La suite au prochain numéro.